Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir d'accueillir Adrien Huc. Bonjour Adrien, comment ça va ? Bonjour Fabrice, très bien, et toi ? Super, je suis ravi de faire ton interview. On se connaît sans trop se connaître, enfin on se croise souvent. Par contre, l'institution, je dirais même que tu représentes, le réseau Alliance, ça on connaît très bien et tu en es le directeur général adjoint. Mais c'est quoi ton métier, Adrien ? C'est quoi directeur général adjoint ? On va parler de ton parcours juste après. Alors, directeur général adjoint, c'est avant tout coordonner l'ensemble des projets de réseau Alliance. Qui est une association qui compte une vingtaine de collaborateurs et qui est engagée sur pas mal de sujets de l'économie responsable. Et donc on a des événements, on a des formations, on a des rencontres. Enfin, je pourrais le détailler un peu plus après, mais on a un ensemble d'activités qui nécessite pas mal de coordination, qui nécessite de connecter des partenaires, connecter des financeurs, connecter des adhérents, des entreprises, des institutions, des collectivités. Et donc mon métier au quotidien, c'est de pouvoir coordonner toutes ces actions, de représenter bien sûr l'ensemble de nos adhérents et puis surtout de proposer aussi toujours de nouveaux projets et des actions innovantes. Comment t'es venu, alors c'est ça qui nous concerne typiquement à Place de la Com, comment t'es passé de la com, qui est quand même une grande partie de ton parcours, Adrien, détrompe-toi, oui, comment tu passes de la com à la direction générale adjointe ? Je suis arrivé en tant qu'apprenti chez Réseau Alliance en 2007, donc j'ai connu que cette structure. J'ai commencé ma carrière donc chez Réseau Alliance dans l'équipe qui s'occupait à l'époque des trophées de l'économie responsable. Et pendant les 2 premières années, j'ai rencontré les chefs d'entreprise qui candidataient au trophée et du coup ça m'a permis vraiment de comprendre ce qu'est la RSE, de comprendre comment raisonner un chef d'entreprise, de voir comment on peut valoriser des bonnes pratiques d'entreprise en fait, comment on peut les présenter, comment on peut valoriser et capitaliser sur cette valorisation. Et donc assez rapidement, on a eu un besoin de communiquer sur ce qui se passait dans le réseau. Et l'équipe communication s'est mise en place au sein de Réseau Alliance et avec en 2007 aussi une volonté d'être assez présent sur le web. Et donc j'ai rejoint l'équipe communication, plutôt digital au début. On a lancé un site qui existe encore qui s'appelle bipiz, bipiz.org, qui est une base de données de bonnes pratiques RSE. T'as grandi toi en même temps que le réseau, et puis aussi par rapport à tes propres valeurs, ça t'a nourri. Ça m'amène à la question, c'est quoi les qualités pour faire ton job, Adrien ? Quand on travaille pour un réseau d'entreprises, on doit avoir beaucoup d'empathie. Parce qu'en fait, Réseau Alliance, c'est tout secteur d'activité confondu, toute taille d'entreprise confondue. Et d'ailleurs, on n'a pas que des entreprises non plus. Donc, il faut être en capacité de se mettre à la place d'un dirigeant de grande entreprise, d'un responsable RSE d'un grand groupe, mais aussi d'un dirigeant de TPE, pouvoir parler à des intervenants qui viennent de n'importe quel métier, des communicants, des RH, des financiers, de n'importe quel secteur d'activité. Il y a des secteurs de services bien sûr, mais aussi les industries, le retail. Donc il faut avoir cette capacité à comprendre l'économie de manière générale et puis se mettre à la place de tous ces interlocuteurs pour comprendre de quoi ils ont besoin et voir qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus, comment on peut les connecter à d'autres membres du réseau. Donc ma principale préoccupation, c'est toujours de se mettre à la place de nos clients entre guillemets. On n'aime pas trop dire clients dans une asso, mais on va usagers, enfin je sais pas, bénéficiaires, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas se mettre à la place de nos membres. La deuxième, c'est flexibilité, parce que de piloter une association, c'est pas forcément simple tous les jours, puisque tous les ans on redémarre à zéro. Tous les ans, on doit
on doit aller re-signer les conventions de partenariat, re-signer les conventions d'adhésion et finalement regagner sa croûte, quoi. Et donc ça demande finalement d'inventer chaque année de nouveaux dispositifs, de nouvelles actions, et donc on doit avoir une capacité d'innovation et de flexibilité assez forte. Voilà. Donc généralement, on passe la première partie de l'année à tâtonner, à expérimenter, à proposer des choses et à faire et défaire nos projets. Et puis derrière, on doit dérouler le plan d'action qui est défini. Il faut toujours garder le temps d'avance, parce que il y a 30 ans, quand Alliance a été créée, le mot RSE n'existait même pas. On parlait d'action citoyenne. On pourrait parler maintenant d'ancrage territorial, une entreprise ancrée sur son territoire. Mais par contre, dans le fond, on était sur l'impact environnemental et l'impact social de l'activité d'une entreprise sur son territoire. Donc rien n'a changé. Par contre, l'approche évolue et ces dernières années, elle évolue très vite, puisque pendant très longtemps, notre souci a été de démontrer qu'une entreprise soucieuse de son environnement est une entreprise rentable, c'est-à-dire que de limiter son impact environnemental et de maîtriser son impact social, c'est une entreprise qui va gagner des marchés et être plus pérenne et être plus rentable. Donc on faisait le lien entre la performance économique et la performance sociétale. Et donc on devait le prouver, ça, parce qu'à l'époque c'était pas forcément quelque chose de si évident, il n'y avait pas d'études, etc. Avec l'accélération des enjeux climatiques, on voit bien maintenant que les entreprises ont conscience qu'il faut qu'elles bougent pour pouvoir être pérennes. On a des entreprises qui nous appellent maintenant en disant j'ai perdu un marché parce que mon concurrent a une démarche RSE ou a un label, comment je fais pour l'avoir moi-même? Donc on passe d'un réseau de dirigeants convaincus qui veulent faire à un réseau d'entreprises qui ne sont pas forcément convaincus, mais par contre qui doivent bouger parce qu'elles sont poussées par leur écosystème. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire de la massification. Parce que finalement on n'a que 400 adhérents chez Réseau Alliance, dans une région Hauts-de-France qui compte des centaines de milliers d'entreprises. Donc pour pouvoir massifier notre impact, il faut réussir à adresser des entreprises qui sont loin de nos spectres, loin des réseaux économiques et qui sont pris dans leur quotidien, dans leur carnet de commandes et qui ont besoin justement de voir un peu ce qui va se passer après. Alors ça amène cette question, qu'est-ce que tu aimes bien dans ton job? Moi, ce que j'aime, c'est que l'entrée, en fait, il y a 1000 manières pour une entreprise de mettre en route sa démarche RSE. C'est ça qui est passionnant, parce qu'on a une entreprise qui va avoir une entrée vraiment décarbonation. Donc, comment je rends ma production moins impactante pour le climat. Et donc là, c'est plutôt technique. C'était des process et il va y avoir un bilan carbone, une stratégie climat, des investissements. Ou alors de la rénovation de bâtiments, etc., etc. Ou alors, on a des entreprises qui vont pouvoir travailler sur leur modèle économique. Donc là, on n'est plus du tout sur des process industriels ou de fabrication, mais là, on est sur la pure logique économique. Comment on passe d'un modèle de vente de produits à un modèle de vente de services. C'est assez passionnant de travailler sur ces sujets-là. Ou alors, ça va être l'aspect managérial, QVT, RH, et donc là, on est plus sur l'humain. On a un gros volet sociétal avec une action inclusion, parce que faut pas oublier que réussir la transition écologique, c'est embarquer tout le monde, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc on a besoin que la transition elle soit rapide, mais elle soit juste, c'est-à-dire qu'elle soit équitable avec tous les territoires, à l'échelle région, mais aussi à l'échelle du monde. Et donc de travailler sur ces sujets qui sont quand même assez différents les uns des autres, mais qui sont tous connectés sur un objectif d'économie plus responsable, c'est assez passionnant. Donc j'en apprends tous les jours. Je ne sais pas sur quel sujet on va travailler demain, et c'est quand même ça qui est éclatant, hein, c'est de pouvoir changer de métier tous les jours finalement. Et comment tu cultives ça justement, Adrien? Il y a plusieurs. Déjà il y a beaucoup de veille à faire. Hein. C'est évident que il faut se tenir au courant, non seulement de la géopolitique,
de l'aspect législatif. Par contre, il faut aussi être à l'écoute des signaux faibles. Par exemple, la biodiversité. Là, on parle beaucoup de climat. Je pense que à nous, Réseau Alliance, là, d'apporter pas mal de contenu sur la biodiversité parce que c'est le gros sujet de demain, le vivant. Et l'espace médiatique est rempli sur la décarbonation, il faut combattre le CO2, etc., etc. Par contre, assez rapidement, l'enjeu de biodiversité va être primordial. Et l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Donc c'est de pouvoir capter ces signaux faibles et de proposer du contenu. C'est de rencontrer les acteurs. Hein. Souvent, on a de la chance d'être un réseau qui a pignon sur rue, donc on nous sollicite beaucoup pour apporter une expertise. Et donc c'est être à l'écoute des intervenants qui proposent des sujets et puis surtout des besoins des boîtes. Je pense que c'est là aussi l'avantage. Un réseau généraliste comme le nôtre, ce qui est toujours étonnant, c'est de voir que le chargé de projet d'une grosse boîte, il va réussir à parler au chargé de projet d'une TPE, alors qu'ils n'ont pas du tout le même secteur d'activité, les mêmes moyens, les mêmes enjeux, mais ils vont pouvoir s'apporter mutuellement et échanger leur expérience. Et donc c'est d'être à l'écoute de cela et puis d'être en capacité de proposer des sujets, voilà. T'as une ou plusieurs fiertés professionnelles, Adrien? Oui, alors moi j'ai un souvenir, moi, que j'ai trouvé, j'ai beaucoup de plaisir à me remémorer. Tu sais, on a fait venir le World Forum a fait venir Jérémy Rifkin. Bien sûr, mais évidemment. Plusieurs fois. Bien sûr. Et donc la première fois, il était venu à Lille, il était revenu un an plus tard pour présenter ce qui est devenu Rêve 3. Bien sûr. Et puis en fait il est venu une troisième fois, et ce qui n'était pas forcément prévu. Et donc on a les équipes de la région qui nous appellent en disant voilà, Rifkin sera là pendant le World Forum, donc ça serait bien qu'il intervienne. Et alors il a fait beaucoup de belles choses pour la région, mais sur scène il a tendance à répéter un peu la même chose. Donc il était déjà venu une fois, deux fois, et on se disait mince, comment on va faire pour éviter qu'il ressorte son discours une troisième fois, qui est intéressant, mais que nos participants ont pour la plupart déjà vu. Et du coup, on a suggéré qu'il fasse son intervention devant des étudiants uniquement. Et on a rempli le nouveau siècle, hein, donc c'est 1200 personnes d'étudiants. Et en fait, il était ravi, Rifkin, parce qu'il a finalement plus trop l'habitude de se retrouver avec un public étudiant. Et moi, ça m'a marqué. J'étais assez fier de ce moment parce que la conférence, elle a duré 1h30. Le sujet est un peu technique quand même. J'avais peur que les étudiants soient pas tous passionnés, mais en fait, ils ont adoré. Il y avait beaucoup de questions. On entendait les mouches voler pendant qu'ils parlaient. Et donc c'est un moment sympa parce que c'était pas du tout prévu. On reparlait de flexibilité, hein, mais début de l'année on n'avait pas du tout prévu ça. Et au final, on a permis à 1200 étudiants de pouvoir rencontrer Rifkin. Et alors c'est pas l'action logique et naturelle de Réseau Alliance. Mais en même temps, tous ces étudiants-là, c'est des cadres de demain. Et donc il faut pouvoir aussi les nourrir, et des fois les écoles et les universités sont pas toujours en avance sur le traitement de la RSE dans les programmes. Écoute, justement, ce sera la conclusion, Adrien, avec alors pas 30 ans de recul, mais ceux qui veulent faire de la communication comme toi. Bon là maintenant, même si t'es DGA, qu'est-ce que tu leur dirais? Conseil final, alors on a bien entendu l'empathie, on a bien entendu tout ça, mais justement sur la communication RSE qui fera partie des critères de recrutement, j'imagine, Adrien, enfin on le voit bien, et de plus en plus, qu'est-ce qui va faire la différence avec un ou une étudiante là qui regarde ce podcast ou qui nous écoute? Ça va être quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui va faire la différence, et comment être un bon communicant, justement en faisant gaffe au greenwashing, en faisant la décarbonation d'abord avant d'aller prêcher la bonne parole, si on commence pas par soi-même, enfin tous des trucs que toi tu sais, mais qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Je pense que
il faut pas on entend beaucoup de choses sur le greenwashing et du coup ça a tendance à bloquer la communication autour des autour de l'engagement des entreprises. À mon sens, il faut être pragmatique quand on est communicant et qu'on veut communiquer sur l'engagement de sa boîte. Il faut beaucoup de pragmatisme, de bon sens en fait. Et donc, pour moi, il faut communiquer de manière authentique sur la démarche telle qu'elle est actuellement. Il ne faut pas forcément se montrer le plus fort, le plus beau, le meilleur, le leader, etc., etc. Ce qui est important, c'est de montrer que l'entreprise est en chemin. On peut pas. La voie de l'économie responsable, c'est une démarche de petits pas. C'est jamais terminé. Et donc, il faut montrer le chemin qu'on est en train de prendre, où on veut aller. Il faut chiffrer et surtout être assez humble sur sa communication. Donc, pour moi, il y a beaucoup de bon sens. Par contre, il faut le faire. Je pense que le piège, c'est de ne pas communiquer en se disant là c'est pas le moment de communiquer parce qu'on n'a pas fini notre bilan carbone, on n'a pas fini ça, on n'a pas atteint cet objectif, ou alors il y a d'autres concurrents qui sont meilleurs que nous. Au contraire, communiquer sur son engagement, c'est entraîner ses parties prenantes, c'est embarquer ses clients, embarquer ses fournisseurs, et je pense que c'est absolument nécessaire en 2023. Merci beaucoup Adrien Huc, le DGA du réseau Alliance. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com, avec place de la communication et plus de com.